Soyez les bienvenus donc à cette nouvelle vidéo de la chaîne Métamorpho, la chaîne qui est là pour transformer ta vie. Et on va parler des dangers de la doctrine ou de la théologie, de ce qui s'appelle la prospérité divine. Il y a dans des fois plusieurs messages, plusieurs interprétations, le fait de dire que oui, les finances ne peuvent être que bonnes, qu'il n'y a que la richesse qui puisse exister. On ne peut pas être pauvre si on est chrétien. On ne peut pas être malade si on est chrétien. La santé doit exister avant tout. Au niveau spirituel, je ne peux pas être faible, je ne peux être que fort. Il y a ainsi des fois de nombreuses erreurs qui arrivent avec cette théologie ou avec cette doctrine et qui amènent des fois des personnes à se poser des questions et à s'interroger et des fois même à se décourager au final. Et j'aimerais vraiment casser vraiment cette doctrine-là. Jean va parler notamment d'un certain Gaius, on trouve ça dans 3e épître de Jean, à partir du verset 1, de la part de l'ancien bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Et c'est vrai qu'il parle ici de cette notion de prospérité, prospère. Donc la Bible parle de prospérité. Là aussi, je veux aussi mettre en comparaison le fait que une des mauvaises théories qui existent concernant la prospérité, c'est de finalement dire l'inverse en disant il y a aussi une théologie, une doctrine de la pauvreté. Non, en tout il y a, et on va voir un équilibre qui est la réalité biblique. Et c'est ce que l'on va regarder donc dans cette vidéo. Donc vraiment accroche-toi. Il ajoute donc concernant la prospérité, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et lorsqu'il parle ici de santé, il parle finalement d'être sain autant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Quelqu'un dont les opinions, les doctrines sont libres de toute erreur. Quelqu'un qui garde la grâce de Dieu et qui est fort. Et il est utilisé le mot qui est à la base, qui est eugiano en grec, est utilisé 11 fois en plus de ce verset, 3 pour le plan physique, 8 pour le plan spirituel. Donc on voit ici que lorsqu'il dit « sois en bonne santé », alors, Jean n'est pas en train de dire écoute, sois malade. Non, il n'est pas en train de dire ça en inverse. Mais il est en train de lui dire que ce qui doit compter, c'est la santé finalement. Il va mettre en analogie comme prospère l'état de ton âme. C'est la santé spirituelle qui doit compter plus que quelque part la santé physique. En fait, il a donné aussi le mot hygiène. Le mot grec a donné ce mot-là qui est le mot hygiène. Donc hygiène, bien sûr, nous parle de la santé. Mais je peux être dans une bonne hygiène, mais être malade. Je peux être dans un bon état spirituel, mais encore que être malade, c'est possible. Et on doit réaliser qu'il y a une analogie ici entre la santé physique, spirituelle et l'âme. À la chute d'Adam, l'âme a été déformée. L'ordre divin qui était esprit, âme et corps a été chamboulé et est devenu corps. C'est mon corps d'abord, mon âme et enfin mon esprit. Et avec le problème et avec ses dérives. Et Dieu veut remettre des choses. Dans la prospérité divine, il y a plusieurs choses. Vous aurez plus tard comme un tableau qui reprend tout ce que je vais dire là. Le matériel. Finalement, la richesse montre mon niveau de foi. Ça, c'est ce que la théorie de la prospérité dit. La théorie de la pauvreté, par contre, dit je me contente du basique. Je ne veux pas évoluer. On ne doit pas être riche ou on ne doit pas investir. La réalité biblique, c'est que nous donnons gratuitement sans attendre un retour. Nous sommes appelés à investir pour le royaume de Dieu. Dieu nous donne tout ce dont on a besoin. Le reste est pour son royaume. Et nous sommes des voyageurs étrangers sur la terre. Sur le plan de la santé, la théorie de la prospérité va dire la guérison est actée grâce à la mort de Jésus. Elle est accessible de suite. La maladie est spirituelle et elle ne fait que se manifester dans notre corps physique. La théorie de la pauvreté va dire ne pas ou ne plus croire dans la guérison divine. Là aussi, il y a un équilibre. Je crois, et moi je suis bien placé pour le dire, étant atteint de vitiligo, de diabète de type 1, qui est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Je crois à la guérison divine. Maintenant que ce soit là, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, ou après ma mort, il n'y aura plus le choix, je crois en la guérison. Et la maladie n'est pas une malédiction ou une punition. Et la souffrance existe. Hébreu nous en parle. La souffrance existe. Et sur le plan spirituel, la théorie de la prospérité va dire l'homme est Dieu et Dieu devient le serviteur de l'homme. Alors que la théorie de la pauvreté va dire je dois rester un enfant.
manquer de maturité et je me contente du salut sans chercher plus. Là aussi, il y a une réalité biblique. Nous sommes appelés à grandir en maturité. Nous sommes appelés à réaliser que nous sommes encore en chemin. Tout n'est pas acquis et nous devons porter du fruit. Et littéralement, qu'est-ce que veut dire alors la prospérité? Quel est le chemin de la prospérité? En fait, le mot en grec, prospère, veut dire concevoir un chemin prospère et diligent, accorder un succès, faire prospérer et surtout, je dirais, je vais m'attacher là-dessus, être heureux. Retiens bien ça. La prospérité est un chemin dans lequel je suis heureux. Dieu m'accorde des biens, des bénédictions, afin que je ne manque de rien et pour lesquels je me dois d'être un bon et fidèle serviteur prêt à exécuter sa volonté. Le bonheur, Paul en parle en disant « Je me contente que je vive dans la pauvreté, que je vive dans la richesse. Je me contente de ce que j'ai parce que je suis heureux dans l'état dans lequel je me trouve. » Lorsque Jésus va commencer à enseigner, notez bien ceci, il va commencer par ce qui s'appelle les béatitudes. Les béatitudes, c'est heureux, ou littéralement aussi, je marche, je reste en marche, je suis heureux, la droiture malgré les circonstances. Et il ne va pas dire je suis heureux parce que je suis riche, je suis heureux parce que je suis en bonne santé. Non, il va dire je suis heureux parce que, et il va donner plein de points qui seraient encore à détailler. Et le psaume 23, j'aime terminer par là, résume ce qu'est la prospérité. Regarde bien, psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée sombre de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La source de ta prospérité, c'est de réaliser qu'avec lui, tu ne manqueras de rien. Tu peux être dans la maladie et ne manquer de rien. Tu peux être dans la pauvreté mais ne manquer de rien. Et j'aimerais vraiment t'encourager à réaliser qu'il y a des fois des choses qui vont te mettre des pièges dans la vie. Mais sois sûr que la Bible dit clairement, et ça c'est une prière que tu peux faire en disant « Seigneur, je veux que mon âme soit prospère, je veux que ma vie soit prospère. » Réalise qu'il a dit « Tu ne manqueras de rien. » Donc j'aimerais te faire cette promesse, c'est que tu ne manqueras jamais de rien. Sois béni.